Bonjour, bien-aimés de le Seigneur, nous sommes arrivés lundi. Une semaine particulière que le Seigneur nous donne. Une semaine où nous allons partager les cadeaux. Une semaine où nous allons partager des messages. Une semaine où tu vas recevoir des messages des gens. Quand tu vas les voir apparaître sur ton téléphone, il faut que tu scrolles, il faut que tu tournes, regarde un peu, mais c'est qui cette personne qui m'envoie ce message? Des gens qui vont te contacter une fois et pour la dernière fois l'année. Et tu entendras encore, tu recevras encore leur message à la même période l'année prochaine en 2026. Mais au moins, ils ont témoigné un signe de te reconnaître. Il y en a qui partagent les messages dans tous les contacts, juste pour dire « Joyeux Noël, Merry Christmas ». Moi aussi, peut-être que je le fais. Mais au moins, il y a une bonne intention. Nous voulons partager les cadeaux. Nous sommes en train de voir à qui donner les cadeaux. Et c'est normal, nous témoigner à l'amour. C'est bien. Mais le plus important, c'est que nous voulons prendre ce moment pour dire au monde que Noël témoigne que Jésus était sur terre un jour. Noël, ce n'est pas la date de naissance de Jésus-Christ. Mais Noël, pour nous les chrétiens, nous sommes en train de témoigner au monde que Jésus était venu. C'est une fête païenne à l'époque, une fête des commerces à l'époque, mais nous avons récupéré ce moment pour célébrer Jésus, pour se commémorer qu'il est venu sur terre. Emmanuel, Dieu est parmi nous. Emmanuel veut dire Dieu est parmi nous. Alors nous sommes en train de prendre Matthieu 2, nous lisons de 12 à 14. Puis devinrent avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode. Ils regagnèrent le pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et restez-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherche le petit enfant pour le faire mourir. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Amen. Matthieu 2, 12 à 15. Nous sommes en train de voir une révélation secrète ici. Une révélation très importante. Joseph qui continue à recevoir la grâce de Dieu par les songes. D'abord, il a reçu la grâce de ne pas renier Marie par un songe. Personne ne lui a parlé, sinon il allait avoir des doutes. C'est lui-même qui a reçu la révélation. Et il reçoit encore une autre révélation. Le Seigneur lui dit, fuyez en Égypte. L'Égypte représente un lieu de refuge. Les enfants d'Israël se sont cachés en Égypte. Ils ont trouvé refuge en Égypte lorsqu'il y avait la famine de leur pays. Nous voyons ici que Moïse est né en Égypte et Dieu a utilisé sa grâce pour les sortir de l'Égypte. Et le roi des rois, le Dieu de Dieu qui arrive sur terre, Dieu demande à ce qu'on le ramène en Égypte. Bien-aimé, il y a des endroits que le Seigneur choisit qui restent symboliques et particuliers dans nos vies. Mais ici, je suis en train de vouloir nous faire comprendre que Dieu, puissant qu'il est, qui envoie Jésus-Christ sur terre, qui peut être gardé par l'armée céleste, qui peut être protégé par l'armée céleste, est en fuite parce qu'il est menacé. Pourquoi? Parce que l'heure n'est pas encore arrivée. L'heure de la puissance de Dieu n'est pas encore arrivée. Dieu dit, emmène l'enfant. Jésus était encore enfant, mais toujours Dieu de la chair. Ça veut aussi nous rassurer, nous les chrétiens, qu'il y a des moments où nous devons nous retirer, où nous devons fuir loin de la menace.
On ne dit pas parce qu'on a Jésus avec nous qu'on va marcher, qu'on va toucher tout. Jésus leur dit, fuyez en Égypte. Dieu leur dit, fuyez en Égypte. Va avec ta femme et l'enfant. Est-ce qu'il y a des moments où si tu t'es retrouvé dans une situation où il y a une certaine pression et tu te dis, je suis fort, le Seigneur est avec moi, même si je marche dans l'ombre de la mort, rien ne m'arrivera, je veux faire face. Le Seigneur dit, retire-toi, fuis. Il y a des moments où le temps du Seigneur n'est pas resté, n'est pas encore arrivé. Fuir, ça veut dire, il y a un moment où tu adoptes le silence. Fuir, ça veut dire, il y a un moment où tu adoptes des moments de prière. Tu ne réponds pas à cette menace dans les réseaux sociaux par des prières, par des menaces, pardon. Tu ne réponds pas à ce que l'ennemi est en train de dire. Tu gardes ton silence. Et tu gardes ton silence. Tu as confiance que le Seigneur est en train de te protéger. Tu fuis en Égypte. Tu gardes, parce que l'heure du Seigneur n'est pas encore arrivée. Mais regarde ici, Dieu, comment il est en train de se manifester dans la vie de Joseph. Et Joseph accepte que c'est le Seigneur. Bien-aimé, il y a des songes que tu reçois aussi qui apportent un message. Et le message te dit, lève-toi, prie. Tu vois des choses bizarres dans les songes. Lève-toi, prie. Tu vois des songes compliqués. Mais lève-toi, prie. Ne garde pas cette attitude de panique, mais fais comme Joseph, prends l'enfant et retirez-vous. Allez-y dans un endroit calme. Et pour nous, c'est Matthieu 6, verset 6. Rentre dans ta chambre, agenouille-toi et prie. Parce que tu ne peux pas fuir ta maison. Tu ne peux pas fuir ton mariage. Mais déplace-toi là où il y a la pression. Si la pression vient de ton mari à toi-même, peut-être qu'il est au salon, peut-être qu'il est dans la chambre, à un moment, retire-toi, fuis. Cela ne veut pas dire divorce, fuis, retire-toi dans la prière. Joseph n'a pas crié. Joseph n'a pas posté. Joseph n'a pas dit aux gens, mon Dieu est fort, il me fera justice. Il n'a pas publié des vidéos TikTok comme à l'époque où nous sommes en train de vivre. Quand tu sens une menace, c'est les publications inutiles sur TikTok, sur Facebook, mes ennemis, Bogokoufa, mes ennemis, vous allez souffrir. Il a juste foué. Parce que quand tu réponds à certains ennemis, tu ne sais pas comment ils sont. Il y a des ennemis qui sont plus puissants que toi, je te dis aujourd'hui. Je parle de la puissance physique. Ils ont des connexions. Ils se sont mis en groupe et toi tu es seul. Ils se sont mis en groupe au travail et toi tu es seul. Et tu veux lutter contre ces gens-là en publiant les bimbois qu'il a. Non, fuis dans la prière. Dis avec moi, je fuis dans la prière. Fuis dans le silence. Oh, dis avec moi, je fuis dans le silence. Fuis dans l'ignorance. Ignore-les. Oh, je dis avec moi, je les ignore. Fuis dans le droit. Oh, je dis avec moi, je fuis dans le droit. Dis avec moi, je fuis dans le droit. Fuis dans la justice. Oui, fuis dans la justice. Connais les lois. Porte plainte. Va voir le directeur. Va voir le chef d'entreprise. Dis-leur, cet harcèlement sexuel qu'on est en train de me faire. Au lieu que je publie des vidéos, je fuis dans la justice, mettant la prière. Joseph a été prévenu en songe, ô bien-aimé. Et toi aussi, tu vas être révélé en songe. Seulement, apprends à maîtriser tes songes et à maîtriser les messages que tu reçois. Cette période de Noël est une grâce que le Seigneur nous accorde. Dis avec moi, je reçois la grâce. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Mais profite bien de ta journée. On se dit à demain. Demain, c'est mardi, le grand direct. Oh, on sera ensemble. Que le Seigneur te bénisse. Bye bye. Beaucoup t'ont vu sourire, mais personne n'a entendu ton cri intérieur. Beaucoup t'ont cru fort, mais Dieu, lui, il a vu les fissures
On t'a demandé d'être fort, de ne pas pleurer, de tenir debout. Alors tu as gardé tes douleurs dans ton ventre. Tu as avalé tes larmes pour ne pas déranger. Mais Dieu te dit aujourd'hui, je ne guéris pas les endroits que tu caches. Montre-moi où ça fait mal. Oui, montre-lui. Montre-lui le coin de ton cœur où tu as enterré la trahison. Montre-lui. Montre-lui la blessure du rejet. Montre-lui la douleur des promesses brisées. Montre-lui. Montre-lui les nuits où tu as voulu abandonner. Écoute encore, tu n'es pas faible parce que tu pleures. Tu es vivant. Les larmes, Ce n'est pas la honte, les larmes, c'est la guérison qui commence. alors maintenant ouvre ton cœur et dis très doucement. Là où j'ai douleur, Pose ta main. pose ta main. Là où j'ai douleur, Là où mon cœur tremble, pose ta main. pose ta main. Là où je n'ai plus de force. Oh, Pose ta main, Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Yahweh a prolongé répond. tu peux tout changer. D'un souffle, d'un mot, d'un regard. Tu peux tout restaurer. Je crois encore même faible. Je crois encore même brisé. Je crois encore même tremblant. Là où j'ai douleur, Pose ta main. pose ta main. Là où mon passé a laissé des marques. Pose ta main. Là où je ne sais plus guérir. Yeah. Pose ta main, Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Yahweh, je n'ai plus besoin de cacher. Tu sais, tu vois, tu guéris. Amen. Seigneur, tu connais les endroits que je ne montre à personne, les blessures derrière mon sourire, les cicatrices que même les chants n'arrivent pas à cacher. Là où j'ai douleur, pose ta main. Yahweh, viens guérir. Même si je ne le dis pas.